Sur la gauche de la maison, à côté d'un garage, la statue de la Sainte Vierge qui se dresse dans une construction en pierre calcaire pourrait laisser supposer que nous sommes ici chez quelqu'un de très pieux, ou que ce terrain a un lien avec l'église non loin. Ces suppositions ne seraient pas erronées. Nous sommes au presbytère. S'il y a une église, il faut aussi un curé. Grâce à un document daté de 1700, nous savons qu'une maison se trouvant ici fut mise à disposition du curé de Petit-Alais. Cependant, cette maison pastorale était loin d'être une petite chaumière cossue. À l'invitation du curé, la cour de Petit-Alais nota en effet en 1751 quelques petites imperfections. Il fallait remplacer la porte, le portail, des volets, des fenêtres, des planchers, le four, les pavements de la cuisine et de la chambre. Une seule pièce était plafonnée à l'étage, la cave n'était ni pavée ni plafonnée, bref, PEB non précisé, maison à l'aspect rustique, bien située, mais à rafraîchir. On préféra la démolir, et on construisit, au même endroit, un nouveau presbytère 15 ans après la nouvelle église, en 1772, comme l'indique la date sur le linteau de la porte. On le construisit en briques, sur un soubassement en pierre de silex. L'annexe, à côté, date de la fin du XVIIIe siècle. Le garage date du XXe siècle. L'aspect de la maison est assez symétrique, avec au centre une travée plus haute, avec un oculus. Quelques légères différences se notent toutefois entre la gauche et la droite, comme les 3 jours de cave que nous trouvons à gauche. Vue de l'arrière, la symétrie est brisée, car nous n'y trouvons plus que 4 travées, mais toujours avec une travée plus haute que les autres. La maison est entourée d'un jardin et d'un mur percé d'un portail, qui donne accès à une prairie. Nous avons fait le tour du propriétaire. Jetons un œil à l'intérieur. Nous apprenons au plafond de la cage d'escalier la date de fin de la construction de la maison. Commencée en 1772, elle se termina en 1773. En dessous du millésime, un cœur percé de 3 clous fait référence à l'amour divin et à la crucifixion de Jésus. Une référence qui n'a rien d'extraordinaire dans un presbytère. Un petit meuble est très curieux. Il y a 3 serrures, car pour l'ouvrir, il faut 3 clés. En effet, le président, le secrétaire et le trésorier de la fabrique d'église doivent chacun y insérer leur propre clé. Aujourd'hui, le vicaire Marie Pravin habite cette belle demeure et peut accueillir à l'étage jusqu'à 8 personnes en quête d'une retraite spirituelle.